Monsieur Lahaye, pour le groupe écologiste. Pardon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En introduction, d'abord, vous dire qu'on rejoint les demandes qui ont été faites par d'autres collègues d'une présentation des chiffres en considérant l'inflation. Je pense que ce serait pour des raisons méthodologiques et de transparence démocratique utile qu'à l'avenir, on puisse avoir toujours des chiffres qui tiennent compte de l'inflation. Première chose, d'abord, vous dire la préoccupation partagée qu'est la nôtre sur la progression importante de la charge annuelle des intérêts de la dette. On considère qu'il y a effectivement des causes exogènes, retournement mondial des taux d'intérêt, mais aussi des causes endogène. On a entendu dans vos propos, Monsieur le Ministre, comme dans les propos de Monsieur Masseglia tout à l'heure, le fait qu'à politique inchangée, on irait vers de graves difficultés. Je vous rappelle que la politique, c'est d'abord la vôtre et que lorsque vous appeliez à ne pas avoir la tête dans le sable, on a l'impression que c'est quand même plutôt vous qui êtes aujourd'hui dans la préservation d'un héritage et notamment celui de ne pas vouloir augmenter la pression fiscale ou en tout cas préserver l'héritage d'une diminution sensible de la pression fiscale en début de mandat sans que ça n'ait eu d'impact important sur l'activité économique et donc les recettes afférentes. Dans le contexte du vieillissement de la population, la stabilité relative au PIB de la dépense publique s'est traduite par une diminution des concours en direction des services publics, notamment des services publics de l'État. Et nous voyons aujourd'hui que la société souffre des fractures que génère cet affaiblissement de nos services publics. Et lorsqu'on vous entend dire qu'il faudrait encore davantage d'efforts sur la dépense publique, on s'interroge sur lesquels. La justice, la police, l'éducation, la culture, quid des dépenses publiques que vous voulez encore diminuer. On a constaté tout à chacun le besoin ces dernières semaines d'un effort singulier en matière de transition écologique. Nos villes, nos campagnes souffrent d'un déficit d'adaptation, nos forêts brûlent. On a besoin plus que jamais d'un effort qui soit au moins égal aux objectifs fixés par le rapport Pisani-Ferry-Maffouz. Et bien sûr, il y a une petite augmentation dans le budget que vous nous proposez, mais qui est loin d'être à l'étal de ce qu'il faudrait engager. Si on convient des menaces extérieures et du besoin de souveraineté, cet impératif ne peut se traduire par la seule augmentation des dépenses militaires. Je crois que c'est un dessin assez pauvre pour notre société. Et on a quelques interrogations, effectivement, dans le contexte de la remontée du chômage, sur les diminutions assez importantes que vous proposez sur le ministère, sur les missions travail, insertion et ministères sociaux. Je pense en particulier à la situation de la jeunesse qui est en difficulté pour trouver un emploi, qui est en situation de précarité importante. Il y a là des questions qui nous interrogent et on conclura en disant que la croissance du déficit est manifestement le fait d'insuffisantes recettes. On pense qu'il y a des gisements qu'il faut aller chercher sur le patrimoine, sur les héritages, sur la conditionnalité des aides aux entreprises. Bref, il faudrait que nous puissions avancer sur ce volet-là, si vous voulez, un budget de concorde républicaine, comme vous le disiez tout à l'heure.